Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre, cette sensation que tout part en vrille, que rien ne va plus et qu'on perd complètement le contrôle de notre vie. Ça vous est déjà arrivé? Vous savez, cette accumulation de petits problèmes au travail, de tensions à la maison, de fatigue qui s'installe et soudain, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on se sent submergé, anxieux, et on ne sait plus par où commencer pour remettre de l'ordre. C'est une sensation vraiment désagréable, presque paralysante. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies concrètes pour reprendre les rênes. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un plan d'action en plusieurs étapes. Des techniques simples mais puissantes pour sortir de cette spirale et retrouver un sentiment de calme et de maîtrise. Alors, si vous vous sentez un peu perdu en ce moment, restez bien jusqu'à la fin, car ces conseils pourraient vraiment faire la différence. La toute première étape, et peut-être la plus cruciale, c'est de faire une pause. Oui, vous avez bien entendu, quand tout s'accélère et que le chaos s'installe. Notre premier réflexe est souvent de vouloir tout régler en même temps, de s'agiter dans tous les sens, mais c'est contre-productif, on finit par s'épuiser et aggraver la situation. Alors, stop, appuyez sur le bouton pause, accordez-vous un moment, même court, pour juste respirer. Ça peut être 5 minutes de silence, une courte promenade, ou simplement fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration. L'idée n'est pas de fuir les problème, mais de créer un petit espace mental pour calmer le tourbillon d'émotions. Cette pause permet de réduire le niveau de stress immédiat et de passer d'un mode réactif et paniqué à un état d'esprit un peu plus clair et posé. C'est dans ce calme retrouvé que vous allez pouvoir commencer à réfléchir plus sereinement. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une simple pause consciente. C'est la fondation sur laquelle vous allez reconstruire votre sentiment de contrôle, une fois que vous avez réussi à calmer un peu le jeu. La deuxième étape consiste à faire un brain d'âme, une sorte de grand déballage mental. Prenez une feuille de papier, un carnet ou ouvrez une page sur votre ordinateur et écrivez absolument tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous stresse, sans aucun filtre ni organisation. Notez les tâches à faire, les soucis personnels, les peurs, les frustrations. Videz votre tête de tout ce qui l'encombre. L'objectif n'est pas de trouver des solutions à ce stade, mais de sortir ces pensées de votre esprit pour les matérialiser sur le papier. 7. Incroyablement libérateur. Souvent, nos angoisses semblent beaucoup plus grandes et confuses quand elles tourbillonnent dans notre tête. Les voir écrites noir sur blanc les rend souvent plus concrètes, plus gérables, et parfois même un peu moins effrayantes. Cette liste peut paraître longue et impressionnante au début, mais c'est une étape essentielle pour y voir plus clair. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre, on peut enfin voir ce qu'il y a dedans et commencer à trier. Maintenant que tout est sur le papier, passons à la troisième étape, trier et prioriser. Regardez votre grande liste et essayez de la catégoriser. Par exemple, vous pouvez créer des colonnes, travail, maison, finances, relations, santé. Ce simple tri va déjà vous aider à structurer le chaos. Ensuite, vient le moment crucial de la priorisation. Pour chaque élément de votre liste, posez-vous 2 questions. Premièrement, est-ce que j'ai le contrôle sur ça? Si la réponse est non, par exemple, la météo, l'opinion des autres, une décision de votre direction sur laquelle vous n'avez aucune influence alors. Aussi difficile que cela puisse être, il faut apprendre à le lâcher. Dépenser de l'énergie sur ce qu'on ne peut pas changer est une source majeure de frustration. Concentrez-vous uniquement sur les éléments sur lesquels vous pouvez agir. Deuxièmement, parmi ces choses que vous pouvez contrôler, qu'est-ce qui est le plus urgent et le plus important? Utilisez une méthode simple comme la matrice d'Eisenhower si ça vous est urgent et important. À faire tout de suite. Important mais pas urgent. À planifier. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. L'idée est d'identifier une ou 2 priorités absolues sur lesquelles vous allez pouvoir vous concentrer. Une fois que vous avez identifié votre ou vos 2 priorités, on entre dans la 4e étape, le pouvoir des petites actions. Face à une montagne de problèmes, on peut se sentir paralysé. Le secret, c'est de ne pas regarder le sommet de la montagne, mais de se concentrer sur le tout premier pas. Prenez votre priorité numéro 1 et demandez-vous: quelle est la plus petite action possible que je peux faire dès maintenant pour avancer sur ce sujet? Vraiment la plus petite. Si votre priorité est de ranger votre appartement, qui est en désordre complet, la plus petite action n'est pas tout ranger, mais peut-être rassembler toutes les tasses sales et les mettre dans l'évier. Si c'est un gros projet au travail qui vous submerge, la plus petite action peut être envoyer un email pour planifier une réunion de 15 minutes. L'idée est de choisir une tâche si simple, si rapide, qu'il est presque impossible de ne pas la faire. En accomplissant cette micro-tâche, vous enclenchez un cercle vertueux. Vous obtenez une petite victoire, un petit shot de dopamine,
qui vous donne l'énergie et la confiance nécessaires pour passer à la suivante. C'est l'effet boule de neige, les petites victoires s'accumulent et restaurent progressivement votre sentiment de contrôle et d'efficacité. La 5e étape est de prendre soin de sa base. Quand on est sous pression, les premières choses qu'on sacrifie sont souvent le sommeil, l'alimentation et l'exercice. C'est une grave erreur. Votre corps et votre esprit sont vos meilleurs outils pour faire face aux difficultés. Si vous êtes épuisé, affamé ou sédentaire, votre capacité à gérer le stress, à réfléchir clairement et à prendre de bonnes décisions s'effondre. Vous ne pouvez pas espérer reprendre le contrôle de votre vie si votre propre machine Internet en panne. Alors, même si ça vous semble être la dernière de vos priorités, forcez-vous à revenir aux fondamentaux. Essayez de dormir 7 à 8 heures par nuit. Mangez des repas équilibrés. Hydratez-vous et bougez votre corps. Pas besoin de courir un marathon. Une simple marche de 20 minutes à l'extérieur peut faire des merveilles pour clarifier vos pensées et réduire les hormones du stress. Considérez ces actions non pas comme une perte de temps, mais comme un investissement essentiel pour recharger vos batteries et vous donner la force de faire face à tout le reste. C'est le carburant dont vous avez besoin pour sortir de la tempête. Ensuite, 6e étape, reconnectez-vous aux autres. Quand on se sent dépassé, on a souvent tendance à s'isoler. On a honte, on ne veut pas déranger. Ou on pense que personne ne peut comprendre. Pourtant, l'isolement est un amplificateur de stress. Parlez de ce que vous traversez à une personne de confiance, un ami, un membre de votre famille. Votre partenaire peut avoir un effet thérapeutique immense. Le simple fait de verbaliser vos soucis peut vous aider à les mettre en perspective. Et souvent, l'autre personne peut vous offrir un point de vue extérieur, une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé, ou simplement une oreille attentive et un soutien moral qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, une preuve de force et de conscience de soi. Si vous sentez que le poids est trop lourd et que votre entourage ne suffit pas, n'hésitez jamais à consulter un professionnel. Comme un thérapeute ou un psychologue, ils sont formés pour vous donner des outils spécifiques et vous accompagner. Le soutien social est un pilier fondamental de la résilience. 7e étape. Et c'est une compétence à cultiver sur le long terme. Pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même. Il est tout à fait normal de se sentir dépassé par moments. Ce n'est pas parce que vous êtes faible ou incompétent. C'est une expérience humaine universelle. Arrêtez de vous blâmer ou de vous critiquer. Le dialogue interne négatif ne fait qu'ajouter une couche de souffrance inutile. Imaginez ce que vous diriez à un ami cher qui traverserait la même situation. Vous seriez probablement encourageant, compréhensif et patient, n'est-ce pas alors? Pourquoi ne pas vous traiter avec la même gentillesse? Acceptez que vous ne pouvez pas être parfait, que vous avez le droit de faire des erreurs et d'avoir des jours sans. Célébrez les petites victoires que vous avez accomplies grâce aux étapes précédentes. Même les plus minuscules, reconnaissez vos efforts. Cette attitude bienveillante envers vous-même va réduire la pression que vous vous mettez et vous donnera la force émotionnelle de persévérer. L'autocompassion n'est pas de la complaisance. C'est une ressource intérieure puissante pour naviguer les moments difficiles. Enfin, la 8e et dernière étape, ancrez-vous dans le présent. L'anxiété et le sentiment de perte de contrôle viennent souvent du fait que notre esprit soit en train de ruminer le passé, soit en train d'anticiper le pire pour l'avenir. Pour briser ce cycle, il est essentiel de ramener son attention sur l'instant présent. La pleine conscience, ou mindfulness, est un excellent outil pour cela. Ça peut être aussi simple que de prendre quelques minutes pour vous concentrer sur vos 5 sens. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous, là, maintenant? Quels sons entendez-vous? Quelle est l'odeur dans la pièce? Que ressentez-vous au contact de vos pieds sur le sol ou de vos mains sur le bureau? Cet exercice simple vous ancre immédiatement dans le ici et maintenant et calme le bavardage mental. Pratiquez régulièrement la méditation, même 5 à 10 minutes par jour, peut renforcer considérablement votre capacité à rester centré et à ne pas vous laisser emporter par le tourbillon des pensées anxieuses. En vous concentrant sur le présent, vous réalisez que, très souvent, à cet instant précis, tout va bien. Vous êtes en sécurité. Et c'est depuis cet ancrage que vous pouvez aborder le pas suivant, sereinement. Voilà. Nous avons parcouru ensemble un plan d'action complet pour reprendre le contrôle quand tout semble s'effondrer. Pour résumer, on commence par une pause pour calmer le jeu. Ensuite, on vide son esprit sur papier. On trie et on priorise ce sur quoi on peut agir. On se concentre sur la plus petite action possible pour se remettre en mouvement. On prend soin de sa base. Sommeil, alimentation, exercice. On se connecte aux autres pour trouver du soutien. On pratique l'autocompassion pour être son propre allié. Et enfin, on s'ancre dans le présent pour apaiser l'anxiété. Rappelez-vous que reprendre le contrôle est un processus, pas un interrupteur magique. Il y aura des hauts et des bas.
L'important est d'avoir ces outils dans votre boîte et de les utiliser pas à pas. Vous avez en vous les ressources pour traverser ces tempêtes. Soyez patient avec vous-même. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles. Si vous avez d'autres techniques qui fonctionnent pour vous, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça pourra aider toute la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.